Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle marque, une marque qui vient d'ailleurs. Les produits m'ont été envoyés par celle-ci pour que je puisse les tester, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais tester la marque Florasis. Florasis, c'est une marque chinoise de luxe. Et je dois dire que le packaging est vraiment très joli. Les produits ont l'air, ma foi, très intéressant, donc j'ai hâte vraiment de les tester sur mon petit visage, de vous donner mes impressions dessus. Et je vais faire un petit disclaimer parce que je sais que je vais avoir quelques questions. J'ai eu une ou deux questions comme ça sur mon Instagram en privé. Donc la Chine ne teste pas ses propres produits. Quand un produit est fabriqué sur son territoire, c'est pour ça d'ailleurs que pas mal de marques de cosmétiques ont des laboratoires directement en Chine, parce que ça permet d'éviter d'avoir des tests. Et elle ne teste pas les produits qu'elle fabrique elle-même, parce qu'elle a confiance en ses propres produits. C'est un petit peu de la méfiance, j'ai envie de vous dire, quelque part. Et si c'est des produits français maintenant, donc depuis le début de l'année, ce n'est plus testé non plus. Il faut... voilà, savoir ça. Et j'ai envie de vous dire aussi sans tabou que je pense vraiment qu'il faut encourager les pas en avant. Florasis, donc on va tester aujourd'hui. J'ai reçu plein de produits. Il y avait aussi un joli coffret. Regardez-moi cette beauté. Vous n'avez pas fini d'être impressionné quand même, hein. J'ai été personnellement très impressionnée. Donc il y a un grand miroir. Ça, vous pouvez l'avoir quand vous commandez un coffret maquillage avec plusieurs produits. Et il y a un tiroir très bien décoré. Et il est lourd. Il fait presque 2 kg. Il est très lourd. Et ça se soulève et je vais emprunter le petit miroir pour me maquiller aujourd'hui. Il est hyper grand, il est hyper bien. Je commencerai bien par la palette pour les yeux, vu que je ne sais pas si ça fait des chutes, si ça fait pas de chutes, etc. Donc, la Floral Engraving Phoenix Makeup Palette. Donc, c'est la palette pour les yeux Phoenix. C'est la 001 Gold Brown. Regardez comment c'est joli. Avec les effets et les paillettes. Alors, malheureusement, la mienne est arrivée un petit peu cassée. J'ai deux fards qui ont été cassés en plein milieu. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça sans tout faire tomber? Les détails et les dessins sur les palettes sont vraiment très beaux. C'est fin, il y a un beau phénix au milieu, il y a des oiseaux sur les fards, sur les côtés. On est vraiment l'impression de regarder des estampes chinoises, c'est magnifique. Je vais me mettre quand même une base. De toute façon, je mets toujours une base sur mes paupières. On n'a presque pas envie de les utiliser. La palette, je viens de vérifier, elle est à 59 $ USD, donc US dollars. Et le dessin qu'il y a dessus, ce sont tous les oiseaux qui donnent hommage au phénix. C'est trop mignon. On peut utiliser les fards secs ou mouillés, c'est intéressant. Elle est multifonction. Donc c'est ma base de chez NARS comme d'habitude. Je vais prendre, ma foi, la jolie couleur qui est juste ici. Elles ont des noms. Alors, celle-ci s'appelle Finch. Ce sont des noms d'oiseaux. Aigrette, canari. C'est trop marrant. C'est satiné. À mon avis, sec, ça va être plus subtil que... Oh, mais c'est plus pigmenté que ce que je pensais, moi. Et en plus, ça se bouge assez bien. La vérité, quand même, c'est que quand on s'imagine produit chinois, sans faire péjoratif, on imagine soit des produits de basse qualité, soit des copies. Voir que ce sont des produits un peu originaux de la culture orientale, un peu, enfin de leur culture et de qualité comme ça, ça fait... c'est intense. Ça fait plaisir. Hop, j'estompe un peu, mon dieu, c'est intense. Je voulais pas faire aussi... il est bien plus rouge que ce que je pensais. J'aurais peut-être... Je pensais au début que ça allait pas en prendre beaucoup, mais en fait ça prend. Avec un petit pinceau boule et le marron qui est là, qui a pris malheureusement cher et qui s'est coupé en deux. Juste un peu par là. Pour donner un tout petit chouïa plus, un peu de chute là par contre.
Mais après, c'est peut-être parce qu'il s'est cassé en deux, le mien. Je suis tentée de mouiller mon pinceau et de le tremper directement dedans, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc je vais faire comme d'habitude parce que voilà. Je vais prendre le magnifique bleu qu'il y a dans la palette. Il s'appelle Pan Peacock. Alors on va essayer sec pour voir ce que ça donne. Oh, c'est un peu timide hein, quand même. On va mouiller le pinceau. Allez, je vais carrément y aller franchement. Avec mon pinceau mouillé dedans pour voir. Et je vais abîmer le haut. Alors avec le pinceau mouillé, vous abîmez un peu plus le dessin. Mais ça c'est logique. C'est plus intense. Mais ça reste portable. Après, c'est pas forcément peut-être la pigmentation de tout le monde. Mais je trouve que du coup, la palette est peut-être parfaite si vous aimez les tons neutres. Mais avec un petit... Ouh. Ah si, ça y est, j'en ai pris plus. Avec un pop de couleur intéressant. Alors j'en prends un petit peu par un petit peu. Moi je suis très partante de en mettre au fur et à mesure plutôt que de tartiner et d'en mettre trop. J'aime bien avoir le contrôle de ce que je fais. Bon, pour le coup, il est vraiment pailleté celui-là. Quand même, honnêtement, j'ai trouvé les autres fards plus impressionnants que ce petit fard pailleté. Il manque un peu de oomph. Hop, hop, et on va prendre marron qui est là. Mon autre fard cassé, un tout petit peu pour parfaire mes ombres. Le fond de teint, il est magnifique. On dirait une bouteille de parfum. Il s'appelle Balancing Fitting Liquid Foundation. Que je vous raconte le pitch là-dessus et que je vous donne le tarif aussi. Moi j'ai la couleur N20. C'est censé être un jaune ivoire avec un sous-ton chaud pour peau claire. Je dois dire qu'il est vraiment très très clair. Il est trop clair. Tout type de peau, toute saison, léger pour une peau vraiment uniforme, enrichie en vitamine E avec des essences de plantes, de fleurs de lotus par exemple. Il hydrate la peau, il doit y avoir des antioxydants à l'intérieur. Il est au prix de 59 $ aussi. Très 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 clair. Assez épais mais qui coule un peu, c'est marrant. C'est marrant comme texture. Avec quoi je vais mélanger ça? Déjà, je vais vous montrer ça sur le visage. Je vais prendre un pinceau, c'est le 56 de chez Sephora. Regardez-moi ça comme c'est clair. C'est trop clair. Bon, on va tricher, mais je peux juste pas mettre un truc aussi clair. Alors, je vais vous montrer quand même. C'est vrai qu'il a l'air assez fin. Il a l'air épais au début quand on l'applique, mais assez fin. J'ai quand même l'impression qu'il a du mal à se mettre dans les pores de ma peau. Au niveau du fini, c'est assez naturel. Même quand j'ai commencé à le mettre avant de rajouter la base de chez By Terry. Donc dans la couleur Sunny Flash. De toute façon, la Sunny Flash hydrate et tout, mais elle va pas non plus changer. Enfin, je la trouve pas changeante, ça change pas énormément les formules. Très jolie de ce côté-là de mon visage. De ce côté-là, j'en ai peut-être mis trop au début. J'ai l'impression que ça accroche un peu mes cicatrices. Ça accroche mes peaux sèches aussi. Ici. Il faut voir, parce que des fois avec les fonds de teint, quand vous avez beaucoup de peau sèche, des dartres, il faut attendre quelques minutes que ça se pose. Je le trouve pas joli là où il y a de la texture. Je vais mettre un chouïa de bronzer crème sur les côtés aussi pour réchauffer un peu le teint. Donc mon anti-cerne. Oui, même mon anti-cerne est plus foncé que mon... On va réutiliser le pinceau avec lequel on a mis le
fond de teint. Et on va redonner un peu de 3 dimensions au visage. On va lui redonner un peu de couleur. Que je vous montre la jolie poudre que nous avons là. Alors, elle s'appelle la Gorgeous Peach Blossom Powder. Et pour l'ouvrir, en fait, il faut la twister sur le côté. Et ça s'ouvre. Il y a une houppette à l'intérieur. Et après, on est comme sur les packaging à la Huda Beauty. C'est-à-dire que vous avez une espèce de tissu troué. Et la poudre en dessous. J'ai la couleur 03 Mist. Elle est à 36 $ et c'est marqué quand même que c'est une poudre qui contrôle le sébum, donc on sait jamais, ça peut faire une bonne poudre matifiante. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup qui sont extrêmement matifiantes, même si c'est pas ce que je recherche pour moi, ça peut être intéressant. Waterproof, elle absorbe l'huile mais pas l'eau pour maintenir votre make-up en place. J'aime beaucoup le packaging et on va tester ça sur le visage. J'espère que ça va pas être une catastrophe quand même. Je vais principalement la mettre sur le centre de mon visage et après je vais aller sur les autres zones pour fixer le tout. Et ma foi, c'est très joli. C'est vraiment une poudre pour le coup qui est que matifiante avec un joli rendu mat, mais pas perfectrice ou... vous savez, comme certaines poudres qui vont combler les pores, donner un effet floutant et tout. C'est une poudre très jolie, mais matifiante quoi. Je vais maintenant vous montrer ceci, la Flowery Makeup Relief Palette, qui est trop jolie. Elle a un vert, alors je sais pas si je vais réussir à montrer à la caméra, mais elle vire au violet selon la lumière et les angles. C'est très joli, il y a un beau phénix dessus. Et là aussi on est sur une palette avec le dessus qui est gravé, c'est trop joli. Il y a un highlighter, un blush, un bronzer et une poudre illuminatrice. C'est magnifique. Il y a un phénix, il y a un dragon, il y a un tigre et il y a une tortue. Elle est au prix de 49 $. Nanana, nanana, multifonction, contouring, highlighting, blush. On peut même l'appliquer avec un pinceau mouillé. Moi, je sais pas si je vais oser faire un truc pareil. Intéressante. Et si je la mettais sous les yeux pour voir? J'ai l'impression que quand j'ai fixé quand même mon anti-cerne, ça a effacé l'anti-cerne. Étrange. Je vais prendre un pinceau, le contour maintenant, la petite tortue. Il y a un espèce de serpent qui lui tourne autour. Ah, ça c'est une palette que j'aime bien. Connecter ça au bronzer qu'on a mis sur le côté. J'aime bien le blush. On va tester l'highlighter maintenant. Ah, j'adore. Bon, après, il donne un effet très mouillé. Ah, ça, c'est un bel highlighter effet mouillé. J'aime bien. Waouh. Très beau. Je vais prendre le blanc de ma palette. Ah, le blanc aussi est pailleté. Le blanc et le bleu sont pailletés. Je suis de retour avec des sourcils faits et un peu de mascara. Ensuite, les derniers produits que j'ai, ce sont des produits lèvres. Là, j'avoue que j'en ai beaucoup. J'ai déjà un rouge à lèvres qui est magnifique, que je vais certainement vous montrer parce qu'il est juste trop beau. J'ai aussi les Velvet Color Holding Lip Glaze. J'arrive pas à lire. Jade Like Glowing Lip Gloss. Donc deux gloss, deux Velvet Glaze, je sais pas quoi, et un rouge à lèvres de toute beauté. Ça fait un beau cadeau. Vous appuyez sur le dessus.
ça sort, j'ai toujours peur que ça tombe. Et donc vous avez un rouge à lèvres et il est gravé sur le raisin. On n'a pas envie de l'utiliser tellement il est beau. J'adore la couleur. Très confortable. Après c'est un rouge à lèvres classique, hein. Il est assez confortable et hydratant, quand même assez pigmenté. Mais la couleur avait l'air... la couleur est juste très jolie. La couleur c'est la M1311. Je vais essayer celui-ci. La couleur c'est M308. C'est un applicateur un peu dufteux. Pas mousse mais un peu poilu. Ah c'est mousseux. Oh, on le sent pas sur la bouche. Attends si ça sèche, voir si ça transfère. Il file pas dans les... Alors j'avais la bouche très hydratée, donc il y a un petit peu de transfert, mais c'est joli. Faudrait que je teste ça plus. Ah, ça sent une fleur, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. C'est un gloss. Très fin aussi, il colle pas. Mais il sent bon. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et la découverte de tous les produits Florasis. J'ai quand même des petits favoris. Mais les gloss sont ma foi très agréables. Ils sentent peut-être un peu fort. Donc faites attention. Je sais pas si ça dure longtemps en termes d'odeur sur la bouche. Mais à l'application, en tout cas, ça prend un peu le nez au bout d'un moment. J'adore le rouge à lèvres. C'est celui finalement que j'ai mis là sur la bouche. Il est vraiment beau. C'est une vraie pièce de collection. Magnifique. La poudre, j'aime bien. Très fine. On la sent pas sur le visage. On n'a pas l'impression de devoir en mettre beaucoup et ça a l'air de matifier pas mal. Mon préféré, c'est quand même cette petite palette là. J'adore. J'adore les poudres. J'adore l'highlighter est très joli. La couleur du bronzer est très jolie. Ça tire un peu sur le rouge quand même. Faites attention. Le blush est charmant. Je sais pas s'il va avoir une tenue dans le temps oufissime. Mais là, l'application, en tout cas, c'est vraiment bien. Elle est très très belle. Mais je suis un peu déçue du vert qui est là quand même. C'est pas suffisant à mon goût. Plus peut-être à appliquer au doigt, vous voyez. Mais ça fait plus fard pailleté à mettre par-dessus d'autres fards. À mon goût. Après, voilà, c'est moi. Et par rapport à ce que j'aime habituellement aussi en termes de fard et de rendu, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous. Je vous fais en attendant plein de gros bisous. À très bientôt à vous. Bye bye.